Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vite effrayante. Je sais plus du tout, j'en ai pas du coup. Pincée de piment. Des fois je m'arrête. Happy Halloween. On est parti aujourd'hui pour se faire quelques recettes que vous allez pouvoir faire pour Halloween. On part sur un apéro dînatoire hyper effrayant, dans l'horreur, dans la terreur, des choses que vous allez pouvoir faire découvrir à vos invités, hyper visuel, mais on a bien sûr toujours pensé au côté macro, au côté healthy. Alors c'est parti. Pour notre première recette, nous allons partir sur une dégustation de doigts de sorcière. Donc je t'ai mis tous les ingrédients ici, de toute façon tu auras toutes les infos au niveau de la vidéo et c'est également des recettes que tu pourras retrouver dans l'application. On va avoir déjà besoin de tout ce qui est farine, fécule de maïs et levure chimique. Ensuite, tu vas avoir besoin de sucre stevia pour alléger un petit peu la recette. On va avoir besoin d'huile de coco, de purée d'amande, poudre d'amande, d'un œuf et d'un tout petit peu de sel pour relever un petit peu le goût. Je sais plus du tout, j'en ai pas du coup. Donc on va commencer par mélanger, il faut que je me remette de mes émotions, par mélanger tous les ingrédients secs. Donc tu vas prendre ton petit saladier, tu mélanges dans ton saladier tous les ingrédients secs. À chaque fois je vais me sentir obligée de prendre une voix vraiment ultra dramatique pour faire raccord avec la vidéo. Poudre d'amande. Donc on t'a zappé bien évidemment les étapes chiantes en mode on verse ça dans les petits pots parce que l'idée c'est quand même que ça aille vite pour toi, que tu vois les étapes principales. On va venir mélanger dans un premier temps tous les ingrédients secs pour éviter notamment les grumeaux. Et pour l'huile de coco, on va la passer un tout petit peu au micro-ondes pour qu'elle fonde un petit peu et qu'elle puisse se mélanger correctement. On place l'huile de coco, on mélange tout ça. Alors mélange assez vite parce que tu vas voir que l'huile de coco ça va vite refroidir et donc redevenir solide. Une cuillère à café, purée d'amande et ton œuf tu concasses. De toute façon c'est une recette effrayante donc s'il croque une coquille c'est pas très grave. C'est parti, on mélange. Alors là dans l'idéal je vais commencer avec la cuillère mais c'est mieux de finir à la main. Hop et hop j'y vais. Bien évidemment j'ai lavé mes mains juste avant. On va laisser reposer la recette, la pâte, donc à peu près 2 heures. Grâce à la magie du montage, tu ne vas pas voir ça. Alors on passe directement à la suite de la recette. Donc pour faire tes doigts, tu vas utiliser la pâte et là l'idée c'est vraiment que ce soit ultra visuel. Donc il faut vraiment que tu recrées des doigts. Tu vas devoir vraiment reprendre la pâte, créer des petits boudins. Tu prends un doigt juste à côté de toi et on va utiliser pour faire des ongles des amandes concassées. Enfin pas concassées, non je mens, elles sont coupées en deux pour qu'elles soient un petit peu plus fines et tu vas venir les placer au bout pour te créer un ongle. Pour créer les petits plis des doigts, tu vas avoir des plans à l'image. Je te conseille en fait d'utiliser un couteau et en fait de le taper de façon très rapide en fait sur le dessus. L'idée étant de te recréer les plis de peau de quand tu fléchis le doigt. Une fois que tes doigts de sorcière sont cuits, alors petit conseil, une fois qu'on les a sortis du four, on s'est rendu compte que ça gonflait quand même pas mal. Donc je te conseille de les faire beaucoup plus fins, quitte à ce que ça grossisse un peu, mais vraiment fais-les plus fins qu'à la normale. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est mettre un petit peu de coulis. Ça fera un petit peu genre le sang. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est toujours avec une petite baguette, ce que tu as à la maison, quelque chose d'assez fin, tu vas venir prendre du coulis en fait et venir dessiner un petit peu de sang autour de ton ongle, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour finir, vu que c'est des doigts qu'on a arrachés à une sorcière, ce que tu vas faire c'est prendre le bout, ta dernière phalange, ta plus grosse phalange et tu vas le tremper dans le coulis. Hop, et c'est à ce moment-là que tu vas venir placer ça sur ton assiette. On est parti pour notre deuxième recette effrayante. On va partir sur des burgers et on va directement commencer par préparer nos petits steaks végétaux. Donc tu auras besoin de carottes, oignons, piments de Cayenne, lentilles, haricots rouges, poivre dans un premier temps que l'on va venir mixer ensemble. Donc on va verser tout ce dont on a besoin dans notre mixeur. Une pincée de poivre et on mixe tout ça ensemble.
J'aurais dû Je devrais m'en douter parce que je t'ai vu bouger. On va maintenant ajouter à notre petite mixture farine, sauce soja, fécule de maïs, poivre, piment et sel. Pincée de poivre, pincée de piment, une cuillère à café de sauce soja. Donc il faut garder en tête que l'idée c'est de faire des petits steaks pour un burger ultra effrayant. Donc je commence à la cuillère et ensuite je vais terminer avec les mains, histoire de bien tout mélanger. C'est un burger terrifiant, effrayant, c'est la même chose. Une fois que le steak est mélangé, je vais vraiment rentrer dans mon rôle. Une fois que le steak est mélangé, l'idée c'est de faire chauffer ta poêle au degré que tu verras juste à l'écran. Je te conseille de mettre un petit peu de farine sur tes mains pour faire les petites boules et les mettre dans ta poêle. Tu peux également en remettre dans ta recette s'il y a besoin, si tu sens que c'est un peu trop collant ou un peu trop liquide. Et il n'y a plus qu'à faire chauffer ça à la poêle. On va maintenant faire les petites quenottes de nos burgers, de nos atroces burgers. Donc là, je te conseille de placer tes feuilles de mimolette, en fait tes petites tranches de mimolette l'une par-dessus l'autre, les unes par-dessus l'autre. Comme ça, tu peux découper directement plusieurs triangles dans tes tranches. Et donc, c'est ceci qui va nous servir de dentition à notre petit atroce burger. On laisse nos steaks, nos atroces steaks cuire. Pendant ce temps, on va préparer notre ketchup maison. Donc on va avoir besoin d'une tomate, sirop d'érable et sel que l'on va tout simplement tout mixer ensemble. Une fois ton sang de burger préparé, tu le verses dans un petit récipient. Ça, tu l'as vu normalement sur l'image de la recette, la photo de prévue de la recette, c'est tout simplement le dessus d'un poivron. Donc soit t'en avais un et dans ce cas-là tu le congèles, soit t'en avais pas, t'en as acheté pour cette recette et tu congèles aussi le reste. Finalement tu congèles dans tous les cas pour conserver le dessus, ce qui va te servir à faire un semblant de citrouille. On a du poivron, de la salade, tomates, oignons, cornichons, tout ce qu'il faut pour nourrir ton atroce burger parce qu'il a faim. Donc on va venir découper des yeux dans tes pains burger. Donc tu fais des petits triangles. Hop, t'essayes d'être délicate parce que sinon ton pain va s'affaisser en fait, comme si c'était une citrouille en fait. Tu vas venir placer tes tranches de mimolette par-dessus les burgers, vraiment juste au bord parce que c'est ce qui va te servir à faire les dents. Si tu préfères que tes pains burgers soient chauds, tu peux très bien les placer au grille-pain. On va venir placer la sauce sur la partie du bas de ton pain burger. Et là, on s'éclate avec nos ingrédients. Quand tu refermes ton burger, fais juste attention parce qu'on avait dessiné des petites dents, qu'elles soient en face des dents, sinon il y a problème. On veut bien que ce soit un atroce burger, mais pas à ce point-là. On termine avec la petite note de fin. Donc là, tu peux soit en fait creuser un petit peu ton pain burger pour être sûr que ça tienne. L'autre solution, c'est de planter un petit cure-dent. Moi, je vais juste creuser, tu vas voir que ça va être suffisant. Et voilà pour nos atroces burgers d'Halloween. On va passer maintenant à notre troisième recette. On enchaîne avec notre troisième recette, les yeux ensanglantés. Tu vas kiffer cette recette parce que c'est une recette qui est ultra visuelle. Bon, c'est bon parce que c'est avec des litchis. Donc là, tu as vu qu'on a pris une boîte de litchis en conserve. On va en mettre 10 pour cette recette. Là, je vais en mettre beaucoup plus pour que visuellement ça ressorte. Mais la recette sur l'application, c'est pour 10. Donc tu vas avoir besoin de litchis, de raisins et de grenadines, tout simplement. L'avantage de les prendre en conserve, c'est que les litchis sont du coup déjà sans noyau parce que sinon, tu dois les éplucher, les retirer le noyau, etc., etc. Donc on y va, c'est parti. Tu vas voir que le
plus important finalement, c'est d'être précis au niveau du dressage parce que c'est ce qui va le mieux rendre, donc on va t'expliquer au fur et à mesure. Donc là, tu commences par prendre ton litchi, retire bien l'eau et en fait appuie vraiment pour que le raisin rentre. Allez, dernier litchi. Paf. Donc maintenant, seconde étape, c'est que tu vas remplir d'un petit peu d'eau pour que ça fasse vraiment des yeux ensanglantés qui trempent dans le liquide. Donc on va prendre un verre. Donc on a conservé les deux, on t'essaye d'en prendre des canons où tu as vraiment les orbites, là, les trucs qui ressortent pour vraiment que ce soit ultra visuel. Tu vas les planter avec un pic juste ici. Fais attention à bien planter le raisin avec. Hop là. Là, l'idée, c'est vraiment pas de verser la grenadine dans l'eau, mais tu les verses par-dessus les yeux parce que ça va te faire en fait comme des coulures de sang sur les côtés. Donc tu vois, ça se verse dans les rainures des litchis. Moi, je trouve ça génial, je trouve que ça fait ultra visuel. Donc là, tu vas voir, on n'a pas remué la grenadine qui est juste en dessous parce que ça fait vraiment genre les yeux qui baignent dans le liquide. Mais par contre, si tu veux boire, bah, c'est un peu le but aussi que ce soit comestible, le temps qu'à faire. Donc n'hésite pas à remuer pour que ça te fasse vraiment un jus. Nous, on va laisser comme ça ici pour que ce soit bien visuel. On est parti pour notre 4e recette d'horreur. On va se faire des petites meringues fantômes qui, pareil, sont hyper visuelles, hyper canon. Tu vas avoir besoin de sucre. Alors nous, on va utiliser de la stevia en poudre. Sucre vanillé. On va avoir besoin de blanc d'œuf pour les jaunes. Tu fais ce que tu veux. Tu peux les mettre au congélateur, au frigo, faire autre chose, une autre recette avec. Tu penses à préchauffer ton four à 120 degrés puisque tu vas avoir besoin de faire cuire tes meringues. Et puis on est parti. On va directement commencer avec les blancs que l'on va monter en neige. Attendez, faut que je m'arrête. Les boules n'ont aucun sens. Vous avez de la chance qu'à chaque fois je lâche pas, genre les trucs. Donc on verse les blancs, donc t'as le batteur qui est branché juste ici. Une fois que ta meringue est prête, pour faire le petit test, en fait, tu essaies de retourner ton saladier. Si tu vois qu'elle ne bouge pas, c'est OK. Tu vas prendre une poche à douille ou alors un plastique pour surgeler les aliments et tu vas venir placer ta meringue à l'intérieur en faisant attention de ne pas trop la casser. Franchement, à chaque fois, tu vas le voir, c'est des recettes qui sont hyper rapides quand même. C'est soit tu as un petit peu de temps de cuisson et tout, c'est ça finalement que tu dois prévoir à l'avance. Mais sinon, globalement, c'est quand même hyper rapide. Pense à bien fermer ton petit sachet parce que sinon, ça va être les problèmes et ça va pas du tout sortir du bon côté. Une fois que c'est OK, que c'est fermé, tu fais un tout petit trou et tu vas venir presser tout bêtement. Si t'en reste dans ta poche à douille, ce que tu peux faire, c'est que ta première plaque, en fait, en fonction de la place et de la taille de tes fantômes que tu as fait, tu mets ta première plaque au four, tu reprends une deuxième plaque et tu recommences. Une fois que tes meringues sont cuites, tu vas venir les positionner sur une plaque, comme là je termine de le faire. Et ensuite, il te suffit juste de faire chauffer un petit carré de chocolat. Tu peux mettre aussi un petit fond d'eau pour pas qu'il brûle et que ça aille plus vite. T'as juste à prendre une petite baguette trempée dans le choco pour aller faire les petits yeux. On est parti pour notre 5e recette, le sang de citrouille. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une casserole qui est juste derrière moi. Tu vas prendre de la citrouille prédécoupée en petits carrés. Tu vas avoir besoin de cannelle, de sucre vanillé, d'édulcorant, de fromage blanc. Tu vas venir mettre tes petits bouts de citrouille dans ta casserole. Tu vas recouvrir d'eau. De toute façon, je vais te montrer juste. On y va, c'est parti, c'est parti. Donc feu moyen, tu mets tes petits bouts de citrouille dans ta casserole et on va venir rajouter de l'eau ainsi que le sucre vanillé. On a pris un sachet au niveau du sucre vanillé. Pour la cannelle, tu mets ce que tu veux, c'est en fonction de ton goût. Il y en a même qui n'aiment pas du tout. Je baisse le feu à 6, feu moyen parce qu'on va laisser cuire durant 20-25 minutes. Donc là, tu as ton fromage blanc de tout à l'heure. On va venir mettre une cuillère à soupe et demie d'édulcorant. Tu mélanges un tout petit peu pour juste incorporer correctement ton édulcorant. Et on va venir incorporer délicatement nos petits blancs en neige. Donc tu vas hyper délicat parce qu'il ne faut pas les faire retomber. Une fois que ta citrouille elle est bien tendre, bien cuite, ça se voit, elle est un petit peu translucide. On va venir doux les verser dans le mixeur et on va mélanger avec le jus de clémentine.
Au niveau des verres, je te montre un petit peu, j'ai dessiné ça moi-même, donc il suffit que tu prennes un marqueur en fait et j'avais pris un dessin. Alors moi les trucs que je kiffe, j'adore, je sais pas si tu connais l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'adore les musiques, j'adore le visuel Tim Burton, tout ça. Donc j'ai repris des dessins de ce type. J'ai pris aussi des petits dessins effrayants de citrouille, tout ce que tu veux, donc t'inquiète pas, ça part hyper bien, faut juste prendre du dissolvant. On n'a plus qu'à verser notre sang de citrouille. Comme tout à l'heure, maintenant tu connais, tu vas revenir reprendre un sac de congélation. Tu mets ta chantilly dans le sac. Donc là, tu vas hyper délicatement sur le dessus. Et tu termines en saupoudrant un tout petit peu de cannelle. Et voilà pour tes effrayantes recettes d'Halloween de cette année. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu veux qu'on se refasse ça l'année prochaine, n'hésite pas à le dire en commentaire. À savoir que toutes les recettes que tu vois sur cette table, tu peux les retrouver sur l'application Bistrong et aussi du coup via cette vidéo. Il y a d'autres recettes effrayantes que tu pourras retrouver aussi sur l'application comme l'élixir que tu vois juste ici. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Happy Halloween!